Shalom une fois de plus, peuple de Dieu. Je suis dans la joie d'être au devant de vous. Car plusieurs ne sont plus. Mais nous nous tenons par la grâce. Des fois, tu as mal à la tête. Mais tu ne prends absolument rien, ça termine. Mais les autres sont morts par cette maladie-là. Amen. C'est la grâce. Est-ce que quelqu'un peut rayonner, que le Saint-Esprit les voit? Nous avons un grand thème. C'est la moisson abondante avec Christ. Dieu, il s'est manifesté par ce thème. Et nous continuons. Je dis merci à tous les chantres. Vous avez été merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos chantres? Si vous n'acclamez pas pour les autres, on vous acclamera aussi. Jamais, jamais, jamais. Yes. Ça, c'est la loi de la terre. C'est ça, non? Oui, c'est ça. La Bible déclare, tant que la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semaille ne passera jamais. Si toi, tu ne veux pas faire du bien aux autres, on ne te fera jamais aussi du bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Je vois les chantres sont très bien habillés. Vous aussi vous êtes bien habillés. Alléluia. Amen. Même mon interprète est bien habillé. Merci. Il faut savoir aussi rendre les hommages aux autres, c'est une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai pris un sous-thème. La prédestination en Christ. Prédestination en Christ. Kutangulia kwa Kristo. La prédestination. Mtayarisho au matayarisho ya Kristo. Yes. Matayarisho ndani ya Kristo sans Swahili. La prédestination en Christ. Matayarisho ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Je vais vous poser la question. Aujourd'hui, le pasteur va nous parler sur quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion très importante. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin la prédestination en Christ? La prédestination. Prédestination. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord lire dans Romains chapitre 8. On commence par le verset 29 jusqu'au verset 30. Très bien. Ça c'est automatique, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans le livre de Romains chapitre 8 du 29e au 30e verset au nom de Jésus. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, oui, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture? Ce qu'il a connu d'avance,
C'est que lui, Dieu, a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Amen. Amen. Alors, j'aimerais d'abord définir ces mots. Je vais les définir par les dictionnaires et par la Bible. Par les dictionnaires, la prédestination, c'est une doctrine selon laquelle il a été réglé de toute éternité que telle créature seront ou ne sera pas sauvée. Amen. Je reprends. La prédestination selon les dictionnaires, c'est une doctrine selon laquelle il a été réglé depuis l'éternité que tels seront ou ne seront pas sauvés. C'est quelque chose qui a été établi depuis l'éternité. C'est-à-dire avant que vous n'existiez, il y avait un dessein qui était déjà bien préparé pour vous. Je me fais comprendre? Selon les dictionnaires. C'est-à-dire ce qui a été préparé depuis l'éternité. Ça dit tout simplement que tel sera sauvé ou ne sera pas sauvé. Alléluia. Amen. Mais écoutons un peu dans la parole de Dieu. La prédestination, c'est la doctrine selon laquelle Dieu aurait par avance destiné. Je reprends. La prédestination, c'est une doctrine selon laquelle Dieu aurait par avance destiné certaines créatures à la béatitude par les seuls effets de sa grâce et sans considération de leurs œuvres qui les condamne. Je reprends. Amen. Amen. Vous allez comprendre que notre première définition, il n'y a pas la grâce. Ce qui met la différence de nos deux définitions, c'est la grâce. On dit c'est une doctrine selon laquelle Dieu aurait par avance destiné certaines créatures à la béatitude. Vous comprenez ces mots? Béatitude. Amen. Amen. Je peux les parler d'une autre manière. Les saluts. Amen. Il a prévu d'autres créatures à être sauvées.
par les seuls effets de sa grâce. Donc selon la parole de Dieu, nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Et c'est déjà prévu dans les destins de Dieu. Et sans considération de nos œuvres qui nous condamnent. Quand nous commençons à examiner la vie de tout un chacun de nous, il y a des ceux-là qui méritent d'être en prison. Est-ce que c'est faux? C'est faux. Quand tu te regardes, tu te dis, moi, je devais même être en prison. Quand tu te rappelles de ce que tu avais fait, tu ne devais pas être un homme libre. Mais par la grâce de Dieu, tu es libre. Je reprends encore. Par la grâce de Dieu, tu es un homme libre. La voie que tu as empruntée du mal, tu devais être atteint même par une maladie incurable. Ça c'est vrai. Mais Dieu n'a pas permis cela, parce qu'il te connaissait depuis longtemps. Laisse-moi te dire, lorsque tu étais encore dans une vie de désordre, Dieu avait un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Même quand tu te méconduisais là, Dieu avait un plan merveilleux pour toi. Et je dis à quelqu'un qui mène une vie de désordre jusqu'à présent, comme nous l'avons prêché le dimanche passé, dans la maison de Dieu, il y a aussi ta place. Dieu t'aime tel que tu es là. Il a un plan de te sauver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le salut du Seigneur? Alors on est en train de nous parler, c'est Paul qui parle aux Romains. Ce qu'il a connu d'avance. Dieu. C'est Dieu, les gens qu'il a connus d'avance. Ce que Dieu a connu d'avance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'il a connu d'avance. Et quand nous parlons de ce verbe de la connaissance, en disant ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire il y a de ces autres-là que Dieu aussi ne connaissait pas. Quand on suit la logique des choses, on nous dit ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire il y a aussi de ces autres que Dieu ne les a pas connus. C'est la raison pour laquelle je peux venir t'informer aujourd'hui, le 9 juin 2024, avant que ce soit le 9, Dieu connaissait que je serais au devant de vous, en train de vous prêcher cette parole. Et vous serez là en train d'écouter la parole. C'est-à-dire quoi? Les gens que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Dieu est en train de dire à Jérémie, avant que tu n'eusses formé dans le ventre de ta mère, avant que tu te formes dans le ventre de ta mère,
Moi je te connaissais. C'est-à-dire quand on comprend par ces versets, avant d'être dans le ventre de la maman de Jérémie, Jérémie vivait quelque part. Amen. Parce qu'il dit avant que tu te formes dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Je dis à quelqu'un ceci: même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, Dieu connaît cela. Cela n'est pas nouveau au devant de Dieu. Dieu connaît ces choses depuis longtemps. Et il a une solution à ces problèmes-là. Même quand tu es menacé là, tu dis que Dieu m'a abandonné. Dieu connaissait cela depuis longtemps. Et c'est Dieu. Il y a des solutions et des solutions. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? C'est-à-dire, il y a une notion avant que tu n'existes. Sur la terre des hommes, tu existais dans l'éternité de Dieu. C'est pour cela l'homme, avant d'être physique, il est d'abord spirituel. Amen. Tel que vous êtes là, vous êtes spirituel et vous êtes physique. Avant que vous existiez, tel que vous êtes, vous étiez d'abord dans le spirituel avec Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu était en train de bénir Abraham, il dit Abraham, compte les étoiles du ciel. Abraham avait échoué de compter. Il dit ta postérité à toi sera semblable aux étoiles du ciel. Alléluia. C'est nous les étoiles. Je vous ai déjà parlé de ça un jour, non? Nous sommes les étoiles en Abraham. C'est-à-dire avant que nous commencions à exister physiquement, chez notre Père on existait déjà. Est-ce que quelqu'un peut déclarer que je suis un homme spirituel? Un homme spirituel est différent d'un homme charnel. Un homme charnel vit selon ses propres convoitises. Là où la chair le pousse, c'est là où il va aller. Mais un homme spirituel, quand la chair le tire, il refuse, comme l'apôtre Paul qui dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, un homme spirituel est un homme qui a des limites. Quand toi tu te laisses emporter par quoi que ce soit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Tu dois savoir que tu n'es pas un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors j'aimerais directement un peu décortiquer les 5 mots qui est dans nos 2 versets qu'on vient de lire. Amen. C'est là je vais dire quelques points à comprendre dans la prédestination. Amen. Il y a au moins 5 points à comprendre dans la prédestination. Il est écrit ce qu'il a connu d'avance. C'est le premier point. Quand vous lisez la parole de Dieu, on vous dira au dernier jour,
tous ceux qui m'ont renié, qui ont eu honte de moi, devant mon Père aussi, je les renierai. Il est ajouté aussi, il dira que je ne les ai jamais connus. Ces gens diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché en ton nom, mais lui le dira, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, toi que Dieu a connu d'avance, tu as été prédestiné à être sauvé. Je dis à quelqu'un ceci, comme tu te retrouves aujourd'hui dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas le plan que tu sois condamné, mais que tu sois sauvé. Quelqu'un m'entend? Dieu ne veut pas que tu sois condamné, mais dans le plan de Dieu, il savait que toi tu dois être sauvé. Car ce n'est pas tout le monde qui ont la force et le courage de venir à l'église. Mais toi tu es là. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas par ta propre force. C'est Dieu lui-même qui te connaissait avant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous les enfants de Dieu, quand nous marchons, nous devons marcher avec assurance. Dieu nous connaît. Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît les problèmes qui est dans ton cœur. Ne te tourmente pas. Alléluia. Dieu te connaît d'avance. Même quand tu chantes, tu es au service des protocoles, tu es intercesseur, Dieu t'avait réservé pour ça. Alléluia. Quand tu sers Dieu, c'est ce que Christ est en train de dire. Personne ne peut venir chez mon Père. Plutôt, personne ne peut venir chez moi si mon Père ne l'a pas. Ne l'a pas attiré. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que Dieu te connaissait d'avance. Dans la notion de la prédestination, Dieu t'avait établi serviteur de Dieu. Dieu connaissait que tu vas commencer à prêcher et que les hommes seront sauvés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer au nom de Jésus? Amen. La deuxième des choses, il les a prédestinés à être à l'image de son fils. C'est-à-dire, quand Dieu t'a créé, c'est depuis longtemps qu'il t'avait prédestiné pour quelque chose. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez, Salomon est en train de dire, il n'y a pas de nouveau sur la terre. Alléluia. Il n'y a pas de nouveau sur la terre. Ce que tu es en train de vivre là, Dieu le connaissait depuis longtemps. C'est-à-dire, ce qu'il a connu d'avance, ce sont ces gens-là que lui-même a prédestinés. Même les mariages que tu as aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Dieu connaissait ces mariages-là depuis longtemps. Ne cherche même pas à quitter ce mariage, mais prie que la volonté de Dieu intervienne dans ton mariage. Prie que la volonté de Dieu intervienne dans ta vie. Lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, commence à implorer le Seigneur. Lui va stabiliser les choses. Lui va mettre l'équilibre au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Dans la notion de la prédestination, Dieu te connaissait depuis longtemps. Est-ce que tu peux dire cela à ton voisin? Qu'il n'y a pas de choses à s'étonner. Amen. Dieu lui-même connaissait cela. Amen. Alléluia. Amen.
Maintenant, quand Dieu t'a prédestiné pour être sauvé, ne joue pas avec ton salut. Amen. Amen. Mais quelqu'un d'autre peut se dire, donc comme moi je suis en train de vivre dans les péchés, Dieu m'avait prédestiné pour vivre dans les péchés. Je ne dis pas ça. Alléluia. Yes. Oh, moi j'ai été prédestiné pour commencer à voler. Dieu n'a pas créé des gens de voleurs. Dieu n'a pas créé des escrocs. Mais Dieu a créé toute créature afin que cette créature lui rende gloire. Au nom de Jésus. Et Dieu n'avait pas créé l'homme pour aller dans la Guéhenne. Toute personne que Dieu avait créée, c'est pour que ce dernier soit sauvé. Alléluia. Amen. Alors ne prends pas tes échecs, ne prends pas tes péchés, que tu les mettes à la tête de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait prédestiné cela. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais Dieu t'a prédestiné pour être sauvé. Parce qu'il te connaissait depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de fuir l'appel de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui fuient l'appel de Dieu. En toi, il y a le pasteur. Mais tu es en train de fuir. Tu es comme Jonas. Dieu te cherche ici. Toi tu pars là-bas. Dieu te cherche ici. Tu pars là-bas. Fin de fin. Tu seras avalé même par un poisson. Et tu finiras à servir Dieu comme pasteur. Au nom de Jésus. D'abord je déclare que tous ceux qui ont la grâce prophétique, qui ont la grâce de pasteur, que Dieu commence à vous localiser, que vous servez Dieu au nom de Jésus. Depuis que tu as commencé à fuir, tu es évangéliste, non? À moi j'ai honte. Bien aimé, quand vous fuyez Dieu, Dieu vous prendra par force. Et quand Dieu vous prend par force, là c'est très dur. C'est ce qu'il disait à Pierre. Lorsque tu étais jeune, tu te serrais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu tendras tes mains. Une autre personne viendra te serrer ta ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. Que Dieu commence à te toucher. Toi qui es en train de discuter avec Dieu, tu discutes. Que Dieu te cherche au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit tu n'échapperas pas au nom de Jésus. Tu es en train de dire qu'est-ce que le pasteur me découvre d'abord. Pasteur anivumbule mbele. Ah. Sers le Seigneur. Ne cherche pas que je te découvre. Mais engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer au nom de Jésus? Je connais au milieu de nous ici, il y a des personnes qui sont en train de fuir Dieu. Surtout les mamans. Vous fuyez, mais Dieu connaît ce qu'il a déjà mis en vous. Venez servir Dieu. Est-ce qu'il y a une maman qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a un frère qui m'entend ce matin? Et quand on te parle de servir Dieu, tu dis non, je dois servir Dieu dans les bancs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu dans les bancs? Alléluia. Amen. Chacun aura sa couronne. Amen. Celui qui est en train de jouer là-bas au drum, qui est en train de faire ça, il aura sa couronne selon ce qu'il est en train de faire là-bas. Le frère qui est en train de jouer au clavier aura sa couronne selon ça. Moi je prêche, j'aurai ma couronne par rapport à ça. Mais toi qui fuis,
tu auras quoi? Amen. Utapata couronne ya miba. Offrir, tu ne veux pas. T'engager dans l'œuvre de Dieu, tu ne veux pas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas Dieu te met à cœur des fois quand les musiciens sont bien habillés? Tu as les dons de vêtir les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, n'est-ce pas? Mais tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Quand tu touches tout, quand tu as quelques sommes d'argent dans ta poche, même la part de Dieu n'existe pas. Toi-même tu es Melchisedec. Toi-même sacrificateur. Tu dis Dieu, tu as déjà pris ta part. Tout ça, ça reste pour moi. Tu n'avanceras jamais. Les Melchisedec, qu'est-ce qu'on peut bouger la main? Ici à l'église, il y a beaucoup de Melchisedec ici. Beaucoup de sacrificateurs établis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, vous ne savez pas honorer Dieu. Tout ce que tu as, tu te tapes la poitrine, c'est pour moi. Tu dois savoir que tu es un pèlerin, un passager. Ce que tu as, tu les laisseras un jour. Mais travaille pour montrer la fidélité à Dieu. Pour que Dieu te multiplie. Pour que Dieu t'amène loin. Sois fidèle même dans les petites choses. Amen. Amen. Moi j'ai seulement des $2. Je vais donner quelle dîme? Il y a la dîme de $2. Combien de personnes payent leur dîme? Même les modérateurs ici ne payent pas leur dîme. Ils mangent tout. Alléluia. Amen. Mais vous êtes ici en train de gronder. Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois apprendre à servir Dieu avec ce que Dieu met dans tes mains. Dieu dit à Moïse devant la mer rouge, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit j'ai les bâtons. Il dit frappe-les. Maintenant toi tu as quoi? Amen. Amen. Engage la grâce que Dieu t'a déjà donnée. Dieu t'a prédestiné pour le servir. Dieu t'a déjà prédestiné pour rendre les hommages à lui. Commence maintenant à examiner quelle est la grâce que Dieu m'a déjà donnée. Est-ce que je sers Dieu avec ça? Ou soit je ne le sers pas avec. Alléluia. Amen. Maintenant, troisième point. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. C'est-à-dire quoi? Quand tu te retrouves dans la main de Dieu, quand tu te retrouves même aujourd'hui dans les temples de Dieu, ce n'est pas par ta propre force. Tu dois savoir que Dieu t'a appelé. Depuis le plan de Dieu, Dieu savait qu'il va t'amener au pied du pasteur Samuel. Dieu t'a déjà appelé pour le servir. Est-ce qu'il y a des appelés de Dieu ce matin ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont appelées par Dieu? Mais il y a des gens qui se disent les appelés sont des pasteurs, sont les apôtres. Non, Christ est en train de dire venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos.
Il n'a pas dit ceci. Apôtre, venez à moi. Docteur, venez à moi. Mais il a dit ceci. Venez à moi. Vous tous. Ça c'est l'appel qui est lancé. Celui qui entend l'appel, il vient chez Dieu. Lui-même est en train de dire, mes brebis connaissent ma voix. J'aimerais vous donner un exemple. Vous êtes en brousse. Vous trouvez quelques œufs de l'aigle. 3 ou 4 œufs de l'aigle, vous les trouvez là-bas. Et vous les prenez. Vous les conservez bien. Vous les mettez avec les œufs du canard. Les canards arrivent à conserver cela bien jusqu'à l'éclosion. Il y a des aigles et des canards. Ils commencent à grandir ensemble. N'est-ce pas? Ils commencent à grandir ensemble. Ils grandissent ensemble. Ils prennent de l'âge ensemble. Mais les jours que l'aigle passera dans l'espace, il va juste siffler. Les canards ne vont pas écouter, mais les aigles vont écouter. C'est comme ça avec les appelés. Quand Dieu appelle, ceux qui ne sont pas appelés, ils ne vont pas écouter. Ceux qui écoutent même la parole, ce sont des gens que Dieu a appelés. Si tu n'es pas appelé par Dieu, tu n'écouteras jamais ce que je dis. C'est comme du bruit. Il traîne. On a faim. Alléluia. Mais les appelés, ils ont la soif de rester au pied de Christ, de sortir même à 15 heures, d'écouter le Seigneur. Il dit à la femme samaritaine, si je te donne de cette eau que j'ai, tu ne reviendras jamais ici puiser. Que Dieu te donne de l'eau de la vie qu'il a au nom de Jésus. Que cela commence à descendre en toi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette eau? Que l'eau de la vie entre dans ton mariage, entre dans ton travail, entre dans ta beauté, entre dans tes entreprises, entre dans tes projets, entre dans tes business, entre dans ton mariage, entre dans tes projets. Reçois cela même dans le ministère. Que l'eau de la vie commence à entrer, que ça fasse des sources d'eau. Vous savez mes bien-aimés, quand l'eau de la vie entre, ça commence à fertiliser. Les choses commencent à pousser. La terre devient une terre qui peut commencer à donner des fruits. Au nom de Jésus, je déclare que l'eau de la vie entre en toi. J'ajoute quelque chose. Que l'eau de la vie entre même dans ta santé. Alléluia. Que ça entre là-bas. Au nom de Jésus. Nous là, nous sommes forts. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'eau de la vie. Cette eau de la vie, c'est ce que la vie David est en train de dire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous on ne manque de rien. Dieu est là. Même quand on mange les matembele, on met là-bas les matembele. Amen. On met les matembele là-bas. On mange cela avec joie. Je prends ma petite veste de 200 francs. Quand je mets ça, quelqu'un va dire c'est très cher. L'huile de Dieu est là. Quand tu ne manqueras de rien. Quelqu'un quand il te regarde, il dit c'est la grâce. C'est la grâce. Alléluia.
Dieu. Je ne manquerai de rien. Amen. Quand toi Dieu se met dans des questions, oh moi je n'ai pas. Moi je suis fâché contre Dieu. Fâche-toi. Shirika. C'est qu'on dit en Swahili. Shirika. Tomboka. Watakunga na sudi. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Créez la joie en vous. Ne vous tourmentez pas des choses de la terre. Amen. 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 Moi j'ai toujours dit ceci même à maman Naël. Quand elle me demande l'argent, je dis je vais te donner ce soir. Ah toi tu m'aimes beaucoup, je vais te donner. Tu ne sais pas que je suis prophète? Oh, toi tu m'as promis, tu ne m'as pas donné. Comme aujourd'hui est passé, demain je vais donner. Alléluia. Amen. Demain je vais donner. Dieu va aller toucher même Papa Norbert. Il va m'envoyer même $200. J'ai dit à maman Naël, je t'ai dit, je suis prophète. Yes. Alléluia. Amen. Au lieu de pleurer, de se dire, bien aimé, China, ce n'est pas bien. Il faut dire que j'ai quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai quelque chose. Il faut commencer à gonfler. Nous sommes les enfants du roi. Il y a des gens qui sont comme des souffriers. Moi je n'ai pas. Dans ma veste il y a l'argent. Même s'il n'y a pas, il y en a. Vous avez des chemises comme les frères Joël qui ont des poches, mais il n'y a pas quelque chose. Dites-vous, il y en a ici, il y en a. Acclamons fortement au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Dieu vous a appelé à quelque chose. Dieu vous a appelé pour être un président un jour. Moi je me dis ceci. Je suis le pasteur des grands hommes, des grandes dames. Oui. Alléluia. Vous pensez que je suis le pasteur des petits? Vous là, vous êtes des grands. Vous êtes des forts. C'est seulement vous seul qui commencera à payer pour moi les billets aller-retour États-Unis. Je viens là-bas, je sors. Ce n'est pas ailleurs, seulement vous. Est-ce que tu reçois cela? Quelqu'un d'autre est en train de dire, moi je n'ai jamais pris l'avion, je vais payer pour lui. Ah, tu as un problème. Que Dieu bénisse sa parole. Il est temps. Nous allons continuer les dimanches prochains.